Je suis venue voir Chiara Rusciota au Grand Palais grâce à l'invitation de France Télévisions. Je pense que ça va être quelque chose d'assez gigantesque. J'ai vu des vidéos, mais c'est à vivre en vrai. C'est le plaisir de découvrir des artistes que je ne connais pas et des formes d'art aussi que je connais moins. Je vais vous proposer de voir la première exposition de la réouverture du Grand Palais autour de l'artiste Chiara Rusciota. Volontairement, au début, je ne vous parle pas forcément de l'aspect biographique. On va vraiment essayer de rentrer dans les œuvres plutôt par l'émotionnel. Et au fur et à mesure, vous allez voir des éléments biographiques qui vont se rajouter. Ça vous va? Alors venez par ici. Alors je construis cette visite comme un voyage. Toute l'œuvre de Chiara Rusciota est axée sur le voyage. Vous avez des bateaux partout, on se demande toujours où on va aller, c'est l'idée du destin. C'est vraiment une expérience immersive dans la vie en général et dans la vie de Chiara Rusciota. Tout le monde est touché par son œuvre. Et donc moi qui suis là pour transmettre, ça me touche en particulier. Chaque visite est différente et donc c'est assez magique. Très belle exposition, très bien expliquée. J'ai pu vraiment découvrir l'émotion et la façon dont l'art, pour l'artiste, un moyen vraiment cathartique d'exprimer ses émotions, ses ressentis, combattre ses batailles. C'était comme un voyage, c'est un moment suspendu dans le temps, on rentre dans son univers. Je suis encore imprégnée de ce que je viens de vivre. Cette visite, puisque comme c'est tout un parcours, c'est tout un voyage, elle est faite souvent de temps très forts, avec des œuvres spectaculaires, avec du fil, avec beaucoup de couleurs, et des temps qui sont beaucoup plus doux, qui sont plus biographiques et qui nous permettent plus d'apprendre des choses. Donc ça alterne en permanence, ce qui permet, quand on est un peu remué, de pouvoir redescendre, puis remonter, puis redescendre, et vraiment de vivre l'exposition. C'est assez fantastique effectivement d'avoir quelqu'un pour expliquer quand même des œuvres et le parcours, ça apporte beaucoup. Ça a permis de tout de suite avoir une sorte de décodeur pour les œuvres. Ça nous donne des clés pour comprendre vers où l'artiste veut aller et ce qu'on peut en tirer. Et je pense que si j'avais vu l'expo sans elle, ça aurait été toute une autre expérience. Pour découvrir d'autres expositions, Rendez-vous sur francetv-et-vous.fr.